Salut tout le monde! Je vais revenir sur trois notions un peu abstraites, mais en fait, on les utilise beaucoup à plusieurs sauces sans vraiment savoir ce que ça implique, leur implication, ce que ça veut dire et ce que ça génère, les impacts. Donc, la notion de respect, d'estime et d'amour. Donc, quand je dis à quelqu'un, ou quand quelqu'un me dit « Je te respecte, j'ai du respect pour toi », ce que ça signifie, en fait, c'est que je reconnais ton autorité, je reconnais que tu sais où tu t'en vas, je reconnais que tu as un certain talent, je reconnais ta position, je reconnais ta notoriété. C'est beaucoup en lien avec la reconnaissance quand on base sur le respect. Donc, le respect de la loi. Par exemple, je reconnais le bien fondé de. Je reconnais que s'il n'y a pas de loi, si la loi n'est pas bien appliquée, que c'est le chaos et le désordre. Donc, j'accepte, même si je suis pas toujours en accord, étant donné que je respecte, j'accepte de m'y conformer. C'est une forme d'entente par laquelle il y a reconnaissance de quelque chose. Je travaille pour un employeur, je présume que il a un potentiel, qu'il a une certaine expérience et j'accepte de lui vouer un certain respect, qui sera souvent par contre mutuel. Donc, si ce respect n'est pas partagé, évidemment, s'il outrepasse nos droits, s'il empiète sur notre liberté d'une façon qui n'est pas justifiable, suffisamment justifiable, alors là, le premier respect que l'on doit, c'est envers soi-même. Encore faut-il écouter notre flair. Je me respecte suffisamment pour avoir l'équilibre et le discernement de déterminer ce qui me convient. Donc, si tu m'amènes dans une direction XY, direction peut-être un peu inconnue, mais par laquelle il y a une certaine entente non verbale afin de déterminer un ordre établi, de pouvoir pressentir que il y aura éventuellement un ordre établi. Bon, au feu rouge, on arrête tout le monde. On s'entend? Si tout le monde passe, puis personne respecte cette part des choses, cette entente, ce sera le chaos et ce sera même, nous courrons un éventuel danger. Donc, c'est pour le respect, mais comme je le mentionnais, le premier respect d'abord envers soi-même. De savoir que il y a des choses qui nous conviennent, puis il y en a d'autres, non. Puis là, faut pas faire nécessairement sa gueule fine en disant non, 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 ça me convient pas. L'idée, c'est toujours de revenir à nos droits et de revenir au bien fondé, d'avoir l'esprit critique, de se poser la question. Est-ce que c'est fondé et pour quelle raison? Je vous donne un exemple. Dans une classe, dans un de mes cours, il y avait une affiche qui était un écriteau qui disait
Vous n'avez pas le droit de manger et de boire ici. Donc, je n'avais pas dîné, je travaillais fort, j'alternais entre études et travail. Je n'avais pas dîné, j'avais soif et j'avais faim. Donc, j'ai questionné pour quelles raisons est-ce qu'on veut qu'il n'y ait pas de nourriture et de boissons ici. Donc, j'ai créé avec l'enseignant une forme d'entente, une forme d'exception à la règle par laquelle je m'engageais à nettoyer parce que nous avions convenu que l'écriteau était là pour la raison que on voulait que les locaux restent propres et ne pas créer de surcharge de travail aux employés de maintenance. Donc, nous avons convenu d'une petite entorse à la règle par laquelle je m'engageais à nettoyer après avoir pris ma petite collation. Donc, faut toujours avoir le discernement de remettre les choses en question, d'avoir l'esprit critique, de questionner. Pourquoi est-ce que c'est là? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il y a une différence entre faire le mouton, suivre le troupeau sans dire un mot, sans questionner, et se poser les bonnes questions. Donc, on parle actuellement beaucoup de vaccination. Je ne m'engagerai pas là-dedans. J'ai une certaine confiance au gouvernement qui a été élu. Bon, le gouvernement a été élu par le peuple. Je présume que c'est ce qu'il fait. Donc, j'ai pas... faut choisir nos combats également. Je me suis pas engagée là assez dans ce combat-là. Par respect. Donc, le respect fait également en sorte que l'on respecte différentes cultures, que l'on respecte différentes façons de vivre, dans la mesure où ce respect nous est également échangé et mutuel. Donc, moi, je consens à te respecter, là, si toi, tu me respectes. Si tu me respectes pas, tu respectes pas mon libre arbitre, tu respectes pas mes choix, tu respectes pas mes droits, tu ne mérites pas mon respect. Si tu es un mauvais leader, attends-toi pas que je te respecte. Tu le mérites pas parce que tu vas pas dans le sens du bien d'une collectivité. C'est la raison pour laquelle je donne pas mon vote à un mauvais leader. Mais un leader qui le mérite, qui sait ce qu'il fait, qui sait où il s'en va, qui est organisé et qui le fait pour le bien, qui est informé également et qui le fait pour le bien d'un certain nombre de gens, va toujours mériter mon respect. Qu'importe son acabit, dans la mesure où ce respect m'est également retourné. Pour l'estime, c'est lorsque quelqu'un fait quelque chose qui vous impressionne, qui va vraiment dans le sens de ce que vous feriez vous. Donc, on tient quelqu'un en estime. On tient un groupe de musique en estime. On tient des idoles en estime. Différentes sommités qui font différentes choses, qui posent différents gestes selon nos intérêts, qui nous impressionnent de par leur savoir, de par leur talent et de par leurs gestes, leurs actions concrètes. Ça va un petit peu plus loin que le respect. Et ça va même dans le sens où
c'est un peu plus loin que le respect, c'est un peu plus grand que le respect, mais ce n'est pas nécessairement de l'amour. Donc, j'ai de l'estime, j'ai beaucoup d'estime pour mes amis, j'ai de l'estime pour un paquet de gens, pour qui je peux avoir de l'admiration, pour qui je peux avoir des sentiments un peu plus forts que du respect, sans nécessairement que ce soit de l'amour. De l'amour, c'est une complémentarité, une espèce de chimie. Donc, quelque chose qui s'est passé, qui a créé un lien si fort qu'il est difficile de le détruire. Donc, pour ceux et celles qui ont des enfants, vous allez me comprendre. Les mamans, là, on les porte, ces enfants-là, là. On les aime-tu? Et même que, ce que je disais souvent à mes enfants, et il faut faire la distinction, c'est important. Parfois, ils posent des gestes, ces charmants garnements, qui nous mettent hors de nous. Mais ce que je disais souvent à mes enfants, c'est ce que tu fais là, je suis pas du tout en accord avec. Je suis pas d'accord, j'aime pas ce que tu fais, c'est pas une bonne solution, c'est pas une bonne décision, mais jamais je ne cesserai de t'aimer toi pour qui tu es, pour au nom du lien fort et durable que l'on a contracté ensemble, que l'on a créé, que l'on a maintenu, que l'on a fait progresser, que l'on a appris à rendre mutuel un lien puissant. L'amour, c'est de tous les sentiments le plus positif et le plus puissant. Nous avons bâti quelque chose, nous avons créé quelque chose. Ce que je ressens pour toi va au-delà du respect, va au-delà de l'estime. C'est vraiment un partage de quelque chose qui fut durable, quelque chose qui s'est créé et solidifié dans le temps, par échange d'intérêts communs, par apprentissage, par connaissance mutuelle. On a appris à se connaître, on a appris à s'aimer, on a appris à s'apprivoiser. Le Petit Prince, Saint-Exupéry, qui disait « Apprivoise-moi, je serai pour toi unique au monde, et tu seras pour moi unique au monde. » Donc, c'est un échange, un partage qui est très fort et mutuel. Qu'importe, ça peut se modifier également. Ça peut se transformer dans le temps. Il y a beaucoup de couples qui prétendent s'aimer et finissent par se séparer parce que l'un ou l'autre, l'un et l'autre, ont modifié leur trajectoire, ont modifié des traits de leur personnalité, ont modifié leurs intérêts, ne regardent plus dans le même sens, dans la même direction. Non plus cette admiration, cet échange puissant qui fait qu'on regarde l'autre avec des yeux nouveaux, des yeux différents. Mais c'est toujours important de faire la distinction. On peut aimer très fort quelqu'un pour qui il est, pour ses traits de personnalité, au nom de ce que l'on a créé ensemble, et ne pas toujours être d'accord avec la voie qu'il choisit, avec les décisions qu'il ou qu'elle prend, avec les actions qu'il ou qu'elle pose. Aimer, ce n'est pas toujours être en accord. Aimer, c'est vibrer ensemble sur un même diapason et regarder dans la même direction. Donc, avoir des objectifs communs
qui fait en sorte que l'un et l'autre, on ne se met pas de bâton dans les roues. C'était pour les différences entre respect, estime et amour. Bien évidemment, il faut d'abord avoir créé, bâti et solidifié tout cela à l'intérieur de nous-mêmes. Donc, si on n'est pas en mesure de se connaître bien, de savoir qui l'on est, ce que l'on accepte, ce que l'on n'accepte pas, où est notre limite, comment on est en mesure de la faire respecter, et de pouvoir aimer qui l'on est. Puis aimer qui l'on est, là, c'est pas juste aimer son visage, aimer son corps, aimer ses fesses. Aimer qui l'on est, c'est être capable de se regarder dans le miroir, puis de se dire, oui, j'aime ce que je vois parce que j'ai pris de bonnes décisions. Du meilleur de ma connaissance, personne n'est parfait, au meilleur de ce que je savais à ce moment-là. J'ai fait des choix, je reconnais mes qualités, j'essaie d'améliorer mes faiblesses, mais j'aime ce que je vois, j'aime qui je suis, même si on a des trucs à améliorer, des trucs qu'on voudrait voir changer. L'amour de soi, c'est être en mesure de précisément nommer qui l'on est, nous trouver mettre le doigt sur nos forces, mettre le doigt sur nos lacunes, mettre le doigt sur nos ambitions, avoir fait le tour de notre jardin. Donc, c'est pour l'amour de soi, après quoi on est en mesure de s'ouvrir les yeux sur celui des autres. Moi, là, si je le sais pas, c'est quoi une force, là, je connais pas les miennes, là, mais ça se peut que c'est fort probable que je ne sache reconnaître les forces des autres. Donc, ça va tellement loin que justement, j'en parlais tantôt pour ce qui est de nos enfants. C'est vrai aussi pour différents collègues, différents gens que l'on croise. Ça m'est arrivé souvent. Puis c'est pas une guérilla. On n'est pas obligé d'aimer tout le monde. Puis on n'est pas obligé de bien s'entendre avec tout le monde. Ça prend un certain niveau de maturité. Passer un certain niveau de maturité, on est en mesure de se regarder d'une façon plus claire, d'une façon plus nette, de dire, écoute, ce que t'as posé comme geste, là, j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé ça. Moi, c'est pas ce que j'aurais fait pour une raison XY. Mais, ça n'empêche pas que je reconnais tes forces, je reconnais tes talents, je reconnais tes expériences, je reconnais ton vécu. Donc, on peut très bien être en mesure d'apporter des nuances à nos relations sans nécessairement, et ça vient avec une grande maturité, ça vient avec une certaine pratique et une certaine expérience de côtoyer divers milieux, de côtoyer différentes personnes. Toujours un début premier, c'est toujours d'afficher nos vraies couleurs, comme je le mentionnais dans une autre vidéo. Plus on est vrai, plus on se connaît, plus on est capable de se dire en toute honnêteté, en toute sincérité, plus le message va être clair, plus la communication sera efficace, plus mieux on sera entendu et nous serons en mesure de bâtir quelque chose de bon, de solide et de durable. Donc, il y a un vieil adage qui dit que tout château bâti sur le mensonge tombe rapidement.
Donc, on ne peut rien ériger sur le mensonge. C'est quelque chose qui n'est pas durable. C'est quelque chose de temporaire. Tout finit par se savoir. Tôt ou tard. Donc, vaut mieux apporter cette touche de véracité, de se dire, et encore faut-il le reconnaître. Si moi j'ai de l'amertume, du ressentiment, j'ai mon bout de chemin à faire pour savoir c'est quoi exactement. Qu'est-ce qui s'est mal géré? Qu'est-ce qui a mal été? Qu'est-ce qui s'est mal passé? Est-ce que c'est moi qui génère de mauvais sentiments? Donc, c'est important de pouvoir mettre le doigt sur ce qui fait mal pour pouvoir en discuter également avec l'autre et être en mesure de reconnaître ce qui est à nous, ce qui est venu nous chercher. Est-ce que c'est à cause d'une vieille histoire? Est-ce que c'est venu remuer quelque chose qui était déjà présent en moi? Ou c'est un geste qui a été posé, qui est venu semer le doute, qui est venu semer un malaise. Donc, c'est important de pouvoir faire la distinction entre ce qui est à vous et ce qui est à l'autre. De grâce, il y en a qui ont la manipulation facile, faire porter des chapeaux. Moi, j'ai bien de la misère avec ça. Ne tenez pas le couteau de quelqu'un d'autre. Il y en a beaucoup qui voudraient vous voir porter l'odieux de leurs gestes, de leurs attitudes, de leurs manquements, parce qu'ils sont pas capables de le porter eux autres mêmes, ça les blesse trop, leur personnalité est fragile. Puis, ils arrivent pas à reconnaître, ils ont pas fait ce bout de chemin-là, à reconnaître leurs bébites, à reconnaître leurs défauts, leurs lacunes, ce qui n'allait pas. Vous savez pas à porter ce chapeau-là. C'est pas à vous de le porter. Donc, laissez aux gens faire leur bout de chemin lorsqu'ils en ont un à faire. Donc, les boudeux, les colériques, vous n'avez pas à avoir une réception envers ces gens-là. Donc, ça s'inscrit dans un profond respect de soi-même. Donc, tout de suite afficher nos limites. J'en parle dans la gestion de la confrontation dans une autre vidéo. Donc, c'est important de pouvoir faire ce type de distinction-là. Ça a l'air facile, moi je l'aime d'amour. Mais il y a beaucoup de distinctions à faire et c'est utile d'être en mesure de le nommer, de pouvoir le faire, de savoir exactement où l'on en est rendu. Est-ce que j'éprouve du respect pour toi? Est-ce que j'éprouve de l'estime, de l'admiration? Ou si c'est vraiment de l'amour? Donc, prenez le temps de faire cet exercice-là, de vous poser des questions. On ne s'en pose jamais assez. Évidemment, vous pouvez toujours écrire, vous pouvez l'extérioriser. Je vous encourage à le faire, j'en parle beaucoup. C'est important de s'extérioriser, qu'importe la forme que ça prend. L'art, la musique, le sport, c'est très, très important de faire sortir le méchant. Donc, je vous souhaite de passer un très bon week-end et de faire des choses qui vous permettent justement de ventiler, d'évacuer et de refaire vos énergies. Bye bye.